Nous avons abordé hier aussi, assez rapidement, la question de la révolution copernicienne, en montrant que ce qui est vrai au niveau de l'histoire des sciences, dans le domaine des sciences dures, n'est pas valable au niveau des sciences sociales, des sciences humaines. Ce sont des plans tout à fait différents. Dans les sciences dures, on a des processus. D'abord, il n'y a pas de, ce qui est dans les sciences dures, il n'y a pas de discours. Hein. Les as ne parlent pas de ce qu'ils sont. On n'a pas à gérer un discours sur ce que disent les objets qu'on étudie. Bon. Donc ça crée une pollution en moins. Dans les sciences sociales, on a des discours à travers les siècles même sur ce que les gens disent qu'ils sont, ou ce qu'ils veulent faire, ou ce qu'ils ont fait. Et donc finalement, l'épistémologie, la méthodologie n'est pas du tout la même. S'il est vrai que dans le cas de Copernic, il y a des remises en question de ce qu'on voit, on dit voilà, vous voyez ça, mais en réalité, c'est pas ça. Dans le domaine des sciences sociales, c'est pas pareil. Dans le domaine des sciences sociales, on voit des choses et il faut s'en tenir à ce qu'on voit et ne percevoir le passé qu'à travers ce qu'on sait du présent. Parce que dans le domaine des sciences sociales, le passé, on ne le connaît qu'à travers des discours, des récits, des fables. Et on ne peut pas prendre ça à la lettre. Donc on ne peut se repérer dans le fouillis des textes passés qu'à la lumière de ce que nous savons aujourd'hui, de ce que nous percevons aujourd'hui, dans le domaine social, ce que nous observons. Par exemple, nous observons qu'il y a très peu de femmes qui réalisent, qui sont au top dans aucun domaine scientifique, artistique, intellectuel, etc. Bon, eh ben, ça a toujours été comme ça, finalement. Et si on lit un truc, à ce moment-là, ça peut être, on lit un truc qui va dans le sens inverse, ça n'est qu'une exception qui confirme la règle. Par exemple, l'exemple Marie Curie. Alors, Marie Curie, on croit que parce qu'il y a eu Marie Curie, il faut investir des milliards pour préparer des jeunes femmes à devenir des grandes scientifiques, alors qu'il y a une chance sur 1 milliard que ça soit le cas. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle des dépenses, des investissements à fond perdu. Alors qu'il y a des valeurs sûres, il faut parier sur les valeurs sûres. Est-ce que c'est pas logique d'investir sur des valeurs sûres plutôt que d'investir sur des choses qui ne rapportent rien et qui n'ont jamais rien rapporté? Bon, ça, ça grève le budget de la santé, le budget de l'éducation de manière effarante. Il faut arrêter. Alors évidemment, ça a un coût, etc. Et c'est pour ça que la démocratie est un cercle vicieux, parce que la démocratie donne du pouvoir au peuple, hein, et le peuple, bon, bah, il va voter pour les gens qui vont qui caressent dans le sens du poil. Voilà. Et là, on est piégé. On est piégé. Il faut donc arrêter d'être dépendant. Il faut avoir une conception très scientifique de la façon dont le peuple est structuré, les différentes communautés, les différents sous-groupes qui constituent le peuple, en étant capable de gérer à la fois les catégories et aussi les temporalités diverses. Mais il ne faut pas être à la merci d'un vote. Le vote, c'est terminé. La fin du vote. Le vote, c'est une superstition, c'est une divination, et ça n'est pas une solution. Le vote, ce n'est pas la solution, c'est le problème.